prochaine invitée a déjà donné une chance à quelqu'un d'autre, mais on sait qu'il aime ça faire rire les autres. Mesdames et messieurs, accueillons l'humoriste Jean-Michel Anctil. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. Tu sais, Jean-Michel, t'as pas été découvert par les talents Catelli. Non. Ça n'existait plus dans ton temps. Qui t'a donné ta première chance, toi? Ma première chance, je l'ai eue à l'Université Laval. J'étudiais, je faisais de l'improvisation à l'université, puis il y a quelqu'un qui a vu les matchs à la télé communautaire, puis il m'a approché, puis il m'a dit « Je monte un show d'humour, est-ce que ça t'intéresse d'en faire partie? » Et moi, j'étais, et je suis encore un yes man. Je dis oui à tout, Ah oui? sans savoir dans quoi je m'embarque. Maintenant, un petit peu plus, là, je C'est fais plus pratique. attention. Fait que j'ai dit oui. Il montait le spectacle qui s'appelait Humour Mania. C'est un maniaque de la lutte, OK. qui est Marc Boilard. Et c'est sa fête ce soir, alors aujourd'hui. Bonne fête, Et Marc. c'est Général de François Morancy? Oui, oui. Oui. Qui montait ce show-là, puis j'ai embarqué là-dedans. J'avais une petite idée de ce que je voulais faire. Je me suis dit, je vais faire un numéro de danse. Je vais rire des danses dans les discothèques, mais je n'avais rien d'écrit. Et le spectacle était le 23 novembre. Et le 22 novembre, en après-midi, j'ai commencé à écrire le numéro. C'est bon, ça. Ouais, C'est bon. Tu t'es dit, je vais l'apprendre. Le spectacle est le 23, je l'apprendrai par cœur le 24. C'est ça? ça a été presque ça, parce que pendant que les autres faisaient leur numéro en haut, moi, j'étais en bas, puis j'apprenais mon texte. Oh, mon Dieu. Et sur scène, j'ai improvisé des petites affaires et j'ai découvert des choses. Le premier personnage que j'ai fait, c'est Maxime. Le petit garçon. Ouais. c'est Alors, ça. on a un extrait de Maxime en 1989 lors de ce show-là, qui est tourné dans une piètre qualité VHS, mais quand même, ça va me donner une idée de Jean-Michel à ses débuts. Et vous allez voir que les blagues qu'on fait en commençant sont souvent les blagues qu'on fait une fois qu'on a du succès, parce que Jean-Michel t'a repris la même blague dans un festival Juste pour rire. Ah, oui, Dans un oui. gala Juste pour rire. Mais vous allez voir, il y a 30 livres de ça, ce numéro-là. Oui, mais vous allez voir, le Jean-Michel, 89 moins 30 livres, à Juste pour rire plus 30 livres, mais c'est la même joke. Ma mère, elle a dit à mon père, elle dit, on vit dans un monde de cul plein de sexe. Mon père lui dit, j'en ai plein le cul du monde, puis j'ai pas assez de sexe. Ma mère, elle gueule, on vit dans un monde de cul plein de sexe. Mon père, lui, il dit qu'il a plein le cul du monde, puis qu'il n'y a pas assez de sexe. Hey, ça fait longtemps que j'avais vu ça. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de continuer après ce spectacle-là? Bien, après ce spectacle-là, quand tu es sur scène, tu as une espèce de feeling, puis de voir que les gens rient, puis aiment ce que tu fais, ça te donne une énergie épouvantable. Puis après ça, il y a Mario Grenier à Québec qui organise beaucoup de spectacles, qui m'a approché, il dit « Bon, je fais des lundis juste pour rire au Dagobert, puis si ça t'intéresse, viens les faire. » Et à partir de là, ça a commencé, j'ai fait une tournée de bar, et après ça, il y a eu l'École nationale de l'humour. Puis quand tu es sorti de l'école Juste pour rire, l'École nationale de l'humour, pardon, maintenant ça s'appelle comme ça. Ouais. Ils ont fini, j'ai pari. Tout ça. C'est fini, j'ai fait du feu. Et. Comme Daniel puis moi. Donc, tu es devenu ton propre gérant. Et ça, c'est rare que les humoristes sont leurs propres gérants. Ils ont toujours Ouais. des agents, des gérants, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se gérer soi-même? Il y en a qui peuvent le faire, mais moi, j'ai bien de la misère. Et tu sais, quand je te disais, je dis oui à tout. Il y avait un numéro que j'avais fait à l'École nationale de l'humour qui était un joueur de bowling. Puis il y a quelqu'un qui était très attentionné, plein de bonnes attentions, qui me dit « Je fais un spectacle dans une salle de bowling, puis j'aimerais ça que tu viennes faire ton numéro. C'est pour ramasser des fonds pour une bonne cause. » Fait que j'ai dit oui. Mais j'étais en spectacle ce soir-là à Laval, et eux autres, ils jouaient au quai de minuit à 3 heures. Tu allais faire un show entre minuit et 3 heures? Ouais, ça devait être à 1 h du matin. J'ai passé à 2h30. OK, c'est une bonne idée, ça. Et j'étais dans. Il n'y avait pas de loge, fait qu'il m'avait mis dans une espèce de petit local qui n'était pas chauffé l'hiver. C'était en plein mois de février. J'étais habillé en ticoune, là. Tu sais, j'ai des culottes de forterelle, un gilet moulant, j'ai les cheveux tapés puis des grosses lunettes, puis je suis dans le local, puis je gèle. Là, je dis, je vais passer quand? Je vais passer quand? Ils sont venus me chercher à 2h30 du matin. Quand j'ai passé, j'avais pas dit 2 lignes, puis j'entends à l'autre bout, « Hey, grouille-toi le cul, on paye à l'heure, nous autres! » Et là, il n'y avait pas de musique. Puis sur le numéro, je faisais un lancer au ralenti sur la musique Chariots of Fire. Tu sais, c'est ton non 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 non. Sauf qu'il n'y avait pas de musique. Puis j'avais pas de micro. Il m'avait passé le micro là, du gars là, qui il y a une quille de poignée dans l'allée 4 là, qui parle des micros.
Il y avait un petit micro, j'étais en plein milieu des allées, il y a 40 allées, il n'y a pas de stage, je suis dans le milieu de l'allée, ça glisse comme le Moses, j'ai de la misère à me tenir debout. J'étais avec ma grosse boule de quilles, puis là, je fais, bon, ben je vais faire la musique. Dong, 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 dong. Puis là, je finis, il n'y a rien. Là, je fais, ah, c'est comme ça que ça finit. Puis là, je suis parti, je suis embarqué dans mon char, comment j'ai été habillé, j'ai dit, je me fais arrêter, ils vont avoir pitié de moi, ils vont me laisser aller, c'est sûr. Ah, bonne expérience. Le conseil à donner aux gens qui commencent, c'est d'avoir un gérant, Ouais. d'avoir un manager, un agent, mais quelqu'un, là. Ouais. Quelqu'un qui est capable de prendre soin de toi et de dire... Et de dire oui et non à des choses qui ne sont pas. Aurais-tu d'autres conseils à donner à ceux qui commencent? Oui, habillez-vous propre. Ah oui, ça aide, ça? Oui, ça aide toujours à la présentation. Mais je pense que le plus beau conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas se laisser décourager et d'avoir des objectifs à court terme, puis de cultiver ce rêve-là. De ne pas laisser les autres mettre des barrières, de les jeter à terre, mais de s'assurer d'avoir autre chose si jamais ça ne fonctionne pas, de ne pas se retrouver le bec à l'eau. Qu'est-ce que tu avais, toi, si ça ne fonctionnait pas? Moi, j'avais fait un cours collège d'annonceurs radio-télévision. J'avais fait un DEC en informatique comme programmeur analyste. Donc, tu avais un petit coussin. Oui, j'avais autre chose si jamais ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne très bien. Et tu vas être à Waterloo en fin de semaine, vendredi, Ouais. samedi et dimanche. Ouais. Et tu vas passer tout ton été à Laval, à compter de la mi-juin, à la Maison des Arts de Laval. C'est ça. Avec Alors, le nouveau spectacle que je suis en train de... Tu vas écrire la veille. Non, mais je suis en train de faire ça. J'ai pas fini encore, mais ça... je Tu vais as un show en l'apprendre. fin de semaine, puis tu l'as pas fini? Oui, mais je vais l'apprendre. Ça va être prêt. Ça va être prêt vendredi, puis il n'est pas fini d'être Ben, écrit? regarde, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un bon numéro. OK, c'est Oh fun. oui, non, ça va être prêt. Ça va être prêt. OK.